tout est inspiré de la réalité. C'est-à-dire même les répliques des parents ou le rapport avec les parents, ou par exemple la mère qui parle arabe et qui est avec les femmes comme ça dans le village en Algérie, le rapport du père à la terre et tout ça c'est vraiment inspiré de la réalité. Moi dans Star Rocket, ce qui me plaît c'est quand ils se qualifient, après une fois qu'ils sont au jeu, les 2-3 courses des jeux, je les trouve pas si intéressantes que ça quoi. Ce qui est beau c'est quand ils sont en Jamaïque et qu'ils s'entraînent dans les champs. Ça balance les violons à fond, mais c'est pour ça que ça marche en tant que feel good movie. Ouais, mais dans Star Rocket, il n'y a pas du tout l'émotion, il y a plein de choses qui se jouent pas, quoi. C'est vraiment de la pure comédie. Ouais. Comment savait que de toute façon, en termes de temps, je serais incapable ne serait-ce que de me rapprocher du niveau. Le but du jeu était de faire un leurre, quoi, d'avoir une attitude, une énergie, quelque chose. Et après, on avait la chance d'avoir le frère de Farid, qui physiquement me ressemble un peu, qui était avec nous et qui prenait le relais sur les doublures de scènes de ski proprement dites, quoi. J'ai l'impression que dans le public, quand il y a Good Luck Algérien, qu'ils entendent, ils se disent « Ah putain, c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Ah ça y est, on bascule ». Il y a un espèce de petit plaisir comme ça de bascule qu'on aimait bien, quoi. Voilà. Et on a gardé Good Luck Algérien parce qu'en effet, ça part de l'Algérie, c'est positif, et en même temps c'est en anglais, et je crois que ça symbolise bien en effet l'énergie du film et ce personnage de Sam qui est voilà quoi, qui est entre plusieurs cultures et entre plusieurs je serais algérien je crois que tout ce qui est raconté autour de ma famille, et j'ai essayé de mettre beaucoup d'amour dans le film, beaucoup d'amour dans le couple entre Samy et Cara, et beaucoup d'amour dans le couple des parents, et j'ai l'impression que ça a beaucoup touché mes parents et ça a beaucoup touché mon frère. C'est presque plus l'histoire familiale qui le touche que son histoire de défi olympique et tout ça, quoi. Lui il est très et ce qui est marrant c'est qu'il m'a dit, ça m'a fait réaliser qu'en fait ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, le fait de faire les jeux, de faire la course, c'était pas si important que ça. C'était tout le trajet qu'il y a eu avant de se qualifier, parce que lui ça a duré 2 ans où il était avec sa bagnole, il allait en Autriche, il allait en Finlande, il est tout le temps en train de se battre pour essayer de se qualifier et se battre avec la fédération algérienne et tout ça. Il a tout fait tout seul. Il a tout fait tout seul, vraiment tout seul. Il a été aidé à un moment par l'équipe de France qui s'entraînait à Tignes pendant 15 jours et qui l'a pris avec lui. Il était un peu au fond du gouffre, il a appelé Vincent Vitoz, enfin il a envoyé un mail à Vincent Vitoz en disant « Aidez-moi, je suis d'Algérie, je sais pas trop comment faire et tout ». Et l'équipe de France l'a pris sous son bras et il l'a vraiment aidé. Donc, mais c'est la seule aide. Après il s'entraînait avec un autre grenoblois qui est népalais, Dawa Sherpa, qui était un champion de course en montagne, qui a eu je sais pas combien de championnats du monde il a gagné, et qui un jour s'est dit tiens je vais me mettre au ski de fond, et 2 ans après il était aux Jeux Olympiques, quoi. Et il s'entraînait avec lui, avec Dawa Sherpa. Donc il s'entraînait entre petits pays. Il est devenu pote avec le gars d'Andorre, avec le portugais, avec un hongrois, avec tous ces gens-là qui sont de petits pays, et ils se retrouvaient de compétition en compétition, ce qu'on voit un peu dans le film, où à un moment Sam qui représente l'Algérie se retrouve avec le Congo et l'Afrique du Sud. Bah, mon frère c'était pareil, il se retrouvait entre petits pays de l'olympisme, quoi. Quand il y avait l'Allemagne qui avait des énormes camions pour se préparer, bah eux ils se retrouvaient entre petits pays dans une petite cabane. Je trouve ça assez beau ce défi-là. Ce défi-là du petit de David face à Goliath. Il n'a pas réussi à finir la course parce qu'on l'a arrêté avant la fin. Parce qu'en fait le CIO, qui est un organisme très sympathique, tout le monde le sait, a changé les règles, et en fait à la dernière minute, et du coup quand il se faisait rattraper par la tête de course, il se faisait sortir de la piste, donc du coup il n'a pas réussi à finir. Mais ce qui était important c'était d'être là, c'était de porter le drapeau algérien pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est hyper fort, et même ne serait-ce que d'arriver à Turin, parce que nous, mon père avait affrété un bus, on est arrivé à 50 à Turin à 6h du mat pour l'encourager et tout. Quand on arrive à Turin et qu'on voit tous les drapeaux avec le drapeau de l'Algérie au milieu de la neige à côté du drapeau olympique, c'est hyper fort, quoi.